Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal créole nous pour aujourd'hui. Nous présentons divers points qui ont dominé l'actualité. Président République là, Jovenel Moïse, rentré dans la capitale là mercredi soir après le fin participer dans 2 premiers jours 38e réunion chef d'État à gouvernement dans Caraïbes là. Caravane changement a lancé 15 juillet dans le département Grand'Anse d'après président Jovenel Moïse qui va garantir dans mois juillet ya gain côté dans pays tant que les Irois cap gain courant 24/24. Ministre économie et finance lan Judalix Patrick Salomon déclaré le pas parler sur dossier qui opposait l'État haïtien à l'Association nationale distributeur produits pétroliers ANADIP. M. Salomon fait connaître dossier devant la justice. Sénateur ouest là Pierre-Paul Patrice Dumont m'a des conseils supérieur salaire minimum non publier résultat travail li sous question salaire minimum non. Après 9 ans, partisan président vénézuélien Nicolas Maduro libéré local Palma et te prend mercredi en otage. Ces nouvelles internationales nous allons développer pour. Restez branchés, nous allons développer pour ça pour vous dans un petit moment. Merci parce qu'on été à suivre le journal là, n'a dit au bienvenue dans le développement. Président République là, Jovenel Moïse, rentré mercredi soir dans Port-au-Prince après participation dans la 38e réunion ordinaire chef l'État à gouvernement dans marché commun Caraïbio, CARICOM, qui a fini 6 juillet dans Grenade. Chef l'État qui t'a parlé dans une conférence pour la presse au salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture déclaré qu'il était rencontré responsable Banque Développement Caraïbe là, BDC, sous possibilité pour Haïti augmenter cotisation dans assurance pour catastrophe naturelle pour capable jeune moyen pour faire face à des dégâts les désastres naturels tant que inondation. Président a parlé tout sur question d'un seul marché économique qui pour gagner dans la région et puis bon genre rapport qui pour gagner entre forces policières pour combattre la criminalité. Déclaration président Jovenel Moïse dans micro Regard Noël à nous suivre. Nous avons rencontré avec l'autorité Banque caribéenne de développement. Nous avons parlé de problème assurance catastrophe naturelle des pays indiens. Nous avons que son assurance extrêmement bas. Nous avons parlé avec eux comment nous faire pour nous-mêmes pour être capables, dans le niveau trésor public, collaborer pour être capable de augmenter la prime assurance pour que Haïti lève une catastrophe naturelle qui passe là-dedans. Ça, c'est un point extrêmement important pour moi parce que nous sommes dans une zone vulnérable côté changement climatique. Nous avons frappé par cyclone n'importe qui l'heure. Point marché commun, nous clair, nous dit que nous-mêmes nous intéressés pour le marché commun. Il y a pile accord qui peut signer, il y a pile traité qui peut signer, mais il faut conditions claires. Pour que Caraïbes, si nous fait un marché commun, ce sera un marché commun caribéen. Ce n'est pas un marché commun, par exemple, si nous-mêmes ou pas produisons bien, ou à le prendre dehors, et puis à partir du marché commun, ça, vous venez vendre. Je pense que c'est bien que nous produisons, bien avec service qui produit dans les Caraïbes là, directement, que nous sommes capables d'échanger entre nous. Nous connaissons qu'aujourd'hui, un problème d'insécurité, nous parlons de cybercriminalité, nous parlons de terrorisme, de pile type de crime organisé, de pile type d'insécurité que le monde connaît aujourd'hui. Nous avons une équipe qui va travailler entre police dans les Caraïbes là. Pour bien échange d'informations, pour une plateforme technologique que nous avons mis sur pied, une base de données qui est capable de faire, soit après criminalité, monde qui a fait crime par exemple, non au pays membre Caraïbes là, et puis pour comprendre nous avons refuge dans l'autre. Nous travaillons pour que une plateforme soit campée, pour que entre pays Caraïbes, nous sommes capables, police soient capables de travailler ensemble, au plus haut niveau, pour nous capables d'échanger d'informations. Président Jovenel Moïse a abordé la question touriste là dans la rencontre à Grenade là, côté insisté sur le renforcement de la question sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture là. M. Moïse fait connaître un radar qui peut placer dans l'aéroport côté gouvernement de agrandir piste atterrissage là. Dans la rencontre avec la presse là, chef l'État a déclaré qu'il quitter réunion pour venir superviser caravane changement qui dans le département sud pendant l'annoncer programme ça après lancer 15 juillet qui venir là dans le département Grand'Anse. Président de la République là, toujours dans le micro, Regard Noël. Et pour faire tourisme, qui sont seules destinations, le premier problème que nous avons, c'est parler d'Haïti, parce que nous avons un problème de standardisation au niveau aéroport. Parce que Haïti, je dis, nous avons aussi une situation qui est extrêmement complexe. Aéroport, nous avons une échelle de 100, nous avons niveau 5. Il y a 3 travaux que nous pouvons faire, disons 4. Premièrement, votre loi. Deuxièmement, installation radar. Troisièmement, élargissement piste d'atterrissage qui supposait un village.
qu'on y a un 42 mètres qui suppose 45 mètres pour respecter les normes internationales. Moi, rentré parce que faut mal connaître qui ça va passer, comment la caravane est déployée, parce que moi quitté la caravane depuis samedi, dans la ville locale, et je suis mon grandeur sur garantie que dans 15 jours, ça veut dire le 1er juillet, nous lançons la caravane au CAI, le 15 juillet, il faut nous lancer dans la grandeur Sapnani. C'est pour ça que nous pouvons venir, parce que demain, nous avons pile de visites pour nous faire, parce que moi, on est saison là, puis après, il y a un conseil de rivière qui mettait mon dehors dans le pays. Et là, nous parlons de pays, nous prenons exemple, rivière Rouillonne dans les Oganes, qui presque mettait tout le monde les Oganes. Pendant nous, dans le sud là, nous avons tout attaqué problème, nous avons tout adressé problème rivière Rouillonne. Nous avons adressé problème rivière combien dans les Oganes qui mettaient mon dehors. Rivière Moumons, rivière La Digue dans Tigouave et puis rivière Petit dans Vialet. Président République là, de l'autre côté, était parlé des travaux construction route qu'a fait dans plusieurs départements, tant qu'au nord et nord-est, et puis travail nettoyage dans plusieurs rivières, dans plusieurs régions dans le pays, tant qu'au Léogane. M. Moïse a profité de parler sur brigade qui créée dans le ministère de la Justice dans le cadre de mesures qui prend pour combattre le problème moun qui volé terre dans le pays. Les parlait de toutes des questions matérielles, la compagnie nationale d'équipement qui n'a même particulier côté l'annoncé, il y a un deuxième cap lancé pour récupérer bien l'État sayo. Chef l'État a profité de garantie une disposition qu'a prend pour bail pays à courant 24/24. Jovenel Moïse. Même Jean brigade qui a monté, moi connais au niveau du ministère de la Justice. Leur bon monde qui ont problème, terre a mon numéro pour relayer et puis il y a intervenu tout de suite pour m'arrêter tout le monde qui souhaitait passer avec les terres. Je dis encore, moi pas là-dedans. Ça veut dire qu'il faut que ça suspende dans le pays pour qu'il y ait une sérénité, pour l'homme qui achète bien, pour le monde qui achète bien, ce n'est pas les mêmes qui vont payer les conséquences. Même gens, dans le niveau équipement célèbre, nous travaillons pour que phase 2 a son brigade que nous allons mettre. Parce que si il y a des gens qui parlent de temps, nous avons marché pour un équipement. 24 mois, 24 sur 24. Nous avons commencé à compter les jours. Aujourd'hui, nous travaillons. Nous avons une plus grosse société sur la terre en matière de réparation de réseaux électriques. Le président nous dit qu'il a bien couru dans 24 mois, 24 sur 24, c'est pour un rêve. Plus gros problème pays, nous n'avons pas de problème pour nous produire courant. Nous avons acheté courant. Demain matin, si nous avons acheté 1000 MW de courant, ce n'est pas le problème. C'est le problème pour distribuer le courant. C'est l'équipe qui gros problème. Réseau électrique qui est dans la zone métropolitaine, ça veut dire réseau qui sortit presque côté des académies pour les Oganes. Le réseau, ça, son réseau qui était construit pour environ 300 000 personnes. Aujourd'hui, il y a presque 4 millions de personnes qui vivent dans l'espace. Ça veut dire ça. Le réseau, ça, c'est ça, son réseau qui n'est pas bon encore. Son réseau pour nous reprendre. Pendant qu'on a attaqué le problème réseau, toutes les petites villes qui ont un réseau, on a commencé à mettre le courant 24 sur 24. Même dans les Iwa, nous avons fini déjà. Système mix les Iwa entre les gens. Côté les Iwa, par le courant solaire, éolienne, diesel. L'autre dossier, commission équité et anti-corruption Sénat République là rencontré mercredi ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon dans le Parlement dans le cadre d'enquête qui a mené sous gestion administration René Préval et Michel Joseph Matéli. D'après vice-président commission Nenel Kassi, commission voulait faire la vérité sur façon régime Sayo t'a gérer l'argent de l'État. Parlementaire a déclaré commission a voulu joindre collaboration ministre économie dans le cadre d'enquête Sayo. On nous suit. L'administration pas concernée des enquêtes là. Et dans ce sens, ils sont venus pour porter support, pour porter collaboration, pour permettre que nous soyons capables de gagner les dossiers nécessaires pour nous mener l'enquête là à bon port. Nous avons fait une enquête impartiale, côté pour la vérité blahi. Et son enquête qui a approfondi une première enquête qui était initiée déjà. Enquête là pas couvrir période ou bien administration ça actuellement. Ça veut dire pas couvrir période de transition avec période administration Jovenel Lafontaine. C'est dans ce sens ça, moi je voulais porter éclaircissement ça pour même mener une enquête qui couvre deux administrations, administration Préval et administration Matéli.
Ministre économie et finance Judalix Patrick Salomon déclaré qu'il était accompagné directeur général Bureau monétisation programme aide pour développement BMPAD. Commission a voulu tendre dans le cadre d'enquête ça. Monsieur Salomon qui pas voulu parler trop a fait connaître le ministère disposé et de faire lumière sur tout dossier qui est disponible concernant un problème qui est entre l'État haïtien et l'Association nationale distributeur produits pétroliers ANADIP. Ministre Salomon déclaré dossier à la justice. À nous suivre. Dossier qui est dans le ministère des Finances, pour ouvrir le ministère des Finances, et nous surtout venir tout pour introduire le directeur général BMPAD là. Parce que lui-même, il n'est pas rentré au Parlement, c'est moi-même qui tutelle qui est entré au Parlement. Moi, là, deux chapeaux en tant que ministre des Finances par rapport à l'information que vous avez besoin sous finance, et en tant que ministre de tutelle BMPAD tout, de telle sorte que permettre le directeur général la mettre au service de commission. Dossier sont dossiers qui pas n'amènent dans la mesure où son dossier n'amène la justice. Et en général, il faut que nous toujours qu'on n'ait pas prononcé sur un dossier qui est dans la justice. Sénateur Ouest-là Pierre-Paul Patrice Dumont invité Conseil supérieur salaire CSS à publier résultat travail sur question salaire minimum dans la conférence pour la presse li mercredi dans le local parlementaire a déclaré l'important pour l'agent ouvrier augmenter. Cependant, tout acteur doit joindre une entente pour permettre l'industrie sous-traitance bien fonctionner dans le pays. Pierre-Paul Patrice Dumont. Objectif conférence là, c'est joindre harmonisation dans espoir que ouvrier yo gagne et intérêt patron yo. Espoir ouvrier yo gagne c'est que yo capable joindre plus comme salaire, beaucoup plus. C'est chita pour moun chita parler. N'ta me faire remarquer un bagay. Sous question ça. Question ça, il y a 40 000 ouvriers qui dans Sonapia. Même m'a insisté sur ça. Nous pas capable de perdre du job dans le pays. Ouvriers yo ont droit à grève, ils ont droit à faire manifestation, ils ont droit donc réclamer droit yo, mais en même temps patron yo ont droit défendre intérêt yo, mais surtout m'a éviter patron yo. Faire ça yo relé une économie civique. Pareil ça ali commence à entrer dans le monde. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter comme ça et vous faire comme vous faites et puis vous pas besoin de connaître, c'est comme si c'était des petits fourmis qui travaillent pour vous. Non. Gon gens pour bagaille la fête et pour société a senti que le joindre un bagaille qui intéressant à travers ouvrier ça. Oui, faut que consensus là. Et moi recommande fortement que syndicat qui gagnait Saint-Éloi là-dedans, Dominique Saint-Éloi qui gagnait Fatal là-dedans, que yo parler avec représentant patron yo pour que ça yo rive parler ensemble, yo chita ensemble parce que y a préparé un rapport pour porter par le gouvernement. On suppose que rapport ça groupe qui pas al chita parler li pas d'accord. Nous allons retourner encore en discussion. Non discussion pas discussion dans le sens de dialogue non. Nous allons retourner dans yon voyer monter encore. Non, prendre la rue encore, non, travail campé, non, on évite ça. La fontikité nouvelle locale pour dans le pays étranger, côté partisan, président vénézuélien Nicolas Maduro te prend d'assaut local mercredi à l'Assemblée nationale là qui c'est l'institution qui sous contrôle l'opposition. Moun sa yo te kidnappé plusieurs députés et journalistes pendant un bout de temps. Explication Euronews. Violence et prise d'otages au Parlement du Venezuela. Des partisans du président Nicolas Maduro ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, l'unique institution du pays contrôlée par l'opposition. Ils ont ensuite pris en otage des députés et des journalistes pendant 9 heures. 7 élus ont été blessés, de même qu'une dizaine d'employés. Le président de l'Assemblée, Julio Borges, a attribué cette opération à des groupes civils pro-gouvernement armés par l'exécutif, selon l'opposition. Quiconque voit ces images de l'Assemblée nationale peut se méprendre. Ils peuvent croire que nous faisons face à un gouvernement fort. Ils ont tort. Un gouvernement qui fait cela à son Parlement est un gouvernement faible. Un gouvernement déchu, c'est un gouvernement lâche.
Tout avait commencé par une manifestation et un discours du ministre de la Défense et du chef des armées devant l'Assemblée. Les forces de l'ordre ont fini par faire évacuer le Parlement à la tombée de la nuit, mais il a fallu plusieurs tentatives. La centaine de partisans du gouvernement et de Maduro détenaient des grenades assourdissantes et les faisaient exploser. Le président vénézuélien dit condamner cette action. Nous arrivons dans le bout du journal là, mesdames, messieurs. Merci parce que vous avez suivi. Restez branchés Télé Pacifique pour capable suivre cette programmation.